Quel honneur! Je suis très heureux, Pierre-Jean, que tu nous aies invité, ma communauté et moi, dans ton palais, au Palais Vivienne. Écoute, ça me faisait très plaisir, Sam. Tu m'avais invité chez toi la dernière C'est fois. vrai. J'avais beaucoup apprécié tes studios, qui sont très agréables, et pas si loin d'ailleurs d'ici. Non, c'est vrai. Et quand on s'est parlé, je me suis dit, mais pourquoi tu viens pas au palais? Alors là, on est dans le salon Murat. Et puis on en a des choses à dire. Oh là là! On en a une update Oh à là faire. là, mon Dieu. Et en plus, on a Napoléon qui est en train de nous surveiller, C'est ça, on a le patron juste qui est là. derrière. Et je crois une œuvre de Stéphane Joffre, le Voilà, producteur. de Léo et Steph, lui et son compagnon, et il cartonne, il en vend dans le monde entier, et il m'a fait une pièce unique, Napoléon. Oui. J'attends Joséphine. Il n'y a que des pièces uniques et nous sommes avec une pièce unique. À tout de suite. Bon, alors comment tu gères ce Palais Vivienne? On va commencer par là parce qu'on y est avec cette crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Ben écoute, il faut savoir se réinventer. Oui. Quand il y a des pandémies, quand il y a des guerres, etc., eh ben, il faut savoir se réinventer. Et donc, j'ai eu l'idée il y a quelques semaines, puisque nous sommes dans l'événementiel et que nous sommes fermés depuis presque un an maintenant, Ben oui. sachant même plus d'un an, parce qu'on a quand même eu les Gilets jaunes, on a eu en octobre, enfin en 2019, ensuite on a eu les grèves de la SNCF qui ont été catastrophiques, c'était les grèves les plus suivies, et ensuite on a eu le Covid. Donc on est fermé depuis plus d'un an. Et j'ai eu l'idée de me réinventer au Palais en créant un studio de télévision. Donc là, tu vois, on est relégué dans le salon Murat parce que j'ai dans quelques jours une grande entreprise française qui vient faire de la communication. Donc ils ont loué la totalité du Palais avec une agence de communication MacDob. Et donc j'ai un studio de télévision énorme au Palais Vivienne. Et alors ça, c'est totalement inédit, ce qu'on va dire à présent, mais tu as eu l'idée de mettre sur pied le Vivien's Club. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le Vivien's Club va être dans quelques jours, on va pouvoir, les membres, tout le monde me disait il faut que tu crées un club au Palais Vivienne. Une sorte de société secrète. Société, oui, secrète ou pas, mais enfin avec des gens de la société civile, avec des politiques, avec des écrivains, avec des journalistes, avec des amoureux de l'art, des gens de tous bords, de toute obédience, parce que moi je suis quelqu'un de très ouvert et je ne m'interdis aucune fréquentation, si je puis dire, amicale ou culturelle. Et donc ce club, ça va être un club des gastronomes. Et on va faire venir des entreprises françaises, tout ce qui est Made in France. Je travaille beaucoup avec Yves Gégaud, l'ancien ministre, qui s'occupe du Made in France. D'ailleurs, il avait fait une soirée il n'y a pas longtemps à l'Élysée avec Brigitte et président de la République. Et donc, je me lance là-dedans. On va faire connaître des produits français, le beurre français, le jeans français, le slip français, la gastronomie française, les chocolats, etc. Et dans ce club, 2 fois par mois, on recevra, avec mon ami Christophe Leroy, le chef de Johnny Hallyday, et d'autres chefs d'ailleurs, des gens pour déjeuner ou dîner. Et il y aura un invité d'honneur. La prochaine personne qui viendra, ce sera la princesse Murat, donc descendante du roi d'Oda, du prince Murat, et puis votre serviteur. Et donc, on fera que des produits français, la gastronomie française. Donc, voyez, toi, je me réinvente parce que Complètement. Les restaurants sont fermés, on ne peut plus vraiment recevoir. Ici, c'est près de 600 mètres carrés, 560 mètres carrés. Donc, on peut se permettre de recevoir 6, 8, 10 personnes dans des différents salons. Et on va faire découvrir, et puis ça fait un peu de revenus parce que on n'est malheureusement pas aidé, on n'est pas à la Régie Renault ni Air France. Oui, mais comment on fait pour faire partie de ce club très privé? Eh bien, il va falloir nous contacter, contacter Pierre-Jean Chalençon, enfin, le Palais Vivienne, l'adresse du Palais Vivienne, vous tapez sur Internet, Palais Vivienne, et vous aurez tout le mode d'inscription. Mais enfin, ça sera quelques euros pour s'inscrire. Mais je veux surtout des gens de toute obédience, de tout âge, je veux du melting pot. C'est vrai que tu t'es entretenu avec le gouvernement, avec une ministre notamment, concernant la crise sanitaire et les personnes qui ne sont pas salariées. Ben oui, parce que tu sais, j'ai beaucoup d'amis au gouvernement. Je crois que j'ai 4 ou 5 copains ministres, hommes ou femmes. Qui? Je connais bien Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un copain, Riester, que j'adore, Oui. Franck Riester. Roselyne Bachelot, c'est une personne que je connais depuis quand même quelques années maintenant, que j'apprécie énormément. Et puis j'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal. D'ailleurs,
il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal, que j'aime beaucoup. Et puis j'ai pas mal de copains au Sénat, et puis à l'Assemblée nationale, puisque un de mes meilleurs amis est Florian Bachelier, qui est quand même le premier questeur de l'Assemblée nationale, et qui est En Marche. Donc vous voyez, tu sais, moi j'aime tout le monde. Hein. Bon, la personne qui m'a envoyé ses vœux cette année, c'est Robert Hue. Pierre-Jean Chalençon, Robert Hue, c'est assez... eh bien si, Robert Hue, ancien président, le premier secrétaire du Parti communiste, Cédric Villani, Rachida Dati, Patrick Ollier, Michel Alliot-Marie... Robert Hue à l'opposé notamment de Jean-Marie Le Pen, ou de sa fille, ou de sa petite-fille, Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen. C'est vrai que tu as pris une photo à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen aux côtés de Dieudonné, c'était il y a quelques mois. Oh merde. C'est une photo qui n'est pas passée du tout inaperçue. Beaucoup disent que tu as été évincé de France 2 de par cette photo. Avant qu'on aborde l'onglet France 2, pourquoi est-ce que tu as été invité à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen? D'où le connais-tu? Écoute, je connais Jean-Marie Le Pen par des copains. J'étais allé un jour à son anniversaire il y a quelques années à Montretout. Et moi, je suis un amoureux de l'histoire de France. Et je suis allé à plein d'anniversaires et j'ai pas vu mal aller à la personne d'un monsieur de 92 ans. Quoi. Enfin, franchement, faut arrêter les folies. Quoi. Et puis surtout, j'y suis allé. Tu sais pourquoi? Parce que ça faisait 3 mois et demi que j'étais pas sorti de chez moi. C'était le premier confinement. Et on me dit, il y a un anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oh, génial, j'y suis super, on va voir du monde. Parce que moi, je suis comme ça. Et j'y suis allé, je suis resté 20 minutes. Je connaissais personne. D'ailleurs, j'ai dit, qu'est-ce que je m'emmerde un peu. Quoi. Mais est-ce que ça veut dire que tu partages ces idées? Ah, pas du tout. Allons. Je ne partage pas les idées de tous les gens avec qui je fais des photos, avec qui je mange. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je serais vraiment, alors le mec, je serais une girouette. Hein. Non, parce que moi, tu sais, je fais des repas depuis des années ici au Palais de Vienne, puis j'en faisais bien avant. J'ai reçu le tout Paris depuis des années, les ambassadeurs des États-Unis, les anciens chefs d'État. Moi, je suis très ami avec Valériane Giscard d'Estaing, la fille de Giscard. Mes meilleurs amis, c'est la famille Hollande, les cousins de François Hollande. D'ailleurs, quand à chaque fois que je vois le président Hollande, il me dit alors, vous avez vu mes cousins? Donc, moi, je suis apolitique, je ne fais pas de. Est-ce que tu peux comprendre que ça ait touché peut-être l'opinion publique? Oui, que les gens ne comprennent pas, que les gens se disent pourquoi un homme avec autant de proximité, si sympathique comme Pierre-Jean Chalençon se rend à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, qui a quand même une image forte, qui a porté le Front National pendant très longtemps. Je suis d'accord avec toi, mais pour entre guillemets me dédouaner de cette histoire, j'ai pas vu ça à mal. Je te dis, ça faisait 3 mois qu'on était en confinement, j'avais envie de voir du monde, j'étais tellement heureux de sortir, de voir du monde dans un barbecue, enfin un truc comme ça. Et puis j'avais mon projet d'émission, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à Morandini, j'avais mon projet d'émission sur France 2, Palais Vivienne, enfin France 2 ou ailleurs d'ailleurs. Et donc je m'étais mis à inviter beaucoup de politiques depuis un certain nombre de mois. Et donc, je voulais voir Le Pen parce que ça m'intéressait éventuellement de l'inviter pour une émission future. Mais comme j'avais vu Rachida Dati m'avait reçu dans son bureau et j'étais allé en campagne pour elle parce que j'aime beaucoup Rachida Dati. Là, on m'a pas trouvé, on m'a pas dit que j'étais un horrible républicain parce que j'étais allé chez Rachida Dati et j'ai même chanté la Marseillaise avec le président Sarkozy. Tu vois, là, ça m'a pas posé de problème. Donc, je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il y a un moment, il faut arrêter. Et puis, je vais te dire un truc, la France profonde, elle en a rien à foutre de ça. Et les gens, je l'ai vu parce que ça fait quand même maintenant 6 mois et tout le monde m'a dit mais qu'est-ce qu'on vous a fait, quelle méchanceté on vous a fait, parce que franchement les Français ils en ont rien à foutre. Mais alors qui en a à foutre? C'est peut-être le microcosme parisien, certains fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires ou certaines personnalités qui avaient peur qu'on pense que je sois du Front National. Bon, parce qu'il faut le dire, il y a eu aussi la photo avec Dieudonné qui a mis le feu aux poudres. Ouais, tu nous as fait la doublette. Ouais, j'ai fait une doublette, mais moi franchement le type il me demande une photo, je fais 50 photos par jour, j'ai pas vu ça à mal, je fais des photos avec tout le monde. J'ai même fait, écoute, je crois que j'ai même fait une photo j'ai rencontré un jour Alexandre Benalla, j'ai fait une photo avec Alexandre Benalla. Bon, bah alors, elle n'avait pas sorti celle-là, mais je veux dire, moi je fais des photos avec les gens qui m'apprécient. Tu vois, par exemple, il y a quelques jours, on m'a appelé, il y a deux jours de ça, on m'a dit, voilà, monsieur Rémi Julienne, vous aimez beaucoup, il vient de décéder, il y a ses obsèques dans quelques jours, est-ce que vous souhaitez aller à ses obsèques? Je ne vais pas aller aux obsèques de tous les gens qui m'apprécient, mais j'étais très heureux que Rémi Julienne, qui est quand même une figure énorme du cinéma français, m'apprécie.
Bon, bah, c'est pas pour ça que je sais pas du tout ce que pense Rémi Julienne. Pierre Cardin était mon ami. Pierre Cardin, je ne sais absolument pas ce qu'il pensait, s'il était de droite, de gauche, ou du centre, ou du milieu. Robert Hossein, qui était alors là, comme mon père adoptif, que j'aime énormément, avec qui où j'étais à ses obsèques il y a 15 jours, j'y suis allé parce qu'on a travaillé ensemble. Donc tu vois, moi, si les gens t'aiment, bah, ils t'aiment pour ce que tu es. Moi, je suis... Donc ça veut dire que tu as la capacité de ne pas être en adéquation avec les idées d'une personne, mais de ne pas t'empêcher pour autant de partager un moment avec cette personne. Oh, mais heureusement, ça serait terrible. T'imagines si demain tu dois manger avec que des gens qui pensent comme toi, mais ça doit être... Oh, l'horreur. Moi j'aime aller chez des couples où justement ils s'engueulent. La femme est de droite ou le mec est de gauche, et le fils est extrémiste, ou d'extrême droite ou d'extrême gauche. Mais c'est drôle. C'est ça qui est enrichissant. Et est-ce qu'il y avait Marion Maréchal Le Pen ? Non, je crois pas. Non, mais moi je crois que je l'ai vue une fois, j'ai dû la croiser une fois, parce que j'avais un de mes copains qui sortait avec elle il y a très longtemps, mais je la connais pas. Parce qu'en 2013, elle avait déclaré « Moi au pouvoir, j'abolirai le mariage pour tous ». Elle a dit craindre que le mariage pour tous ouvre les voies à la polygamie. Tu es gay, Pierre-Jean Chalençon. Ah oui, totalement. Voilà, on en avait déjà parlé, tu ne t'en caches pas du tout. Et je l'assume. Tu as révélé être en trouble. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On va en parler aussi. En trouble, c'est quand on partage un amour avec donc forcément 3 personnes. Mais 3 à 4, moi je suis une feuille de chou. Je donne j'aime les gens, tu vois. Je peux être amoureux de plusieurs de 4, 5 garçons et d'une ou 2 filles, enfin ou même de plus. J'aime les gens. Oui, mais comment est-ce que tu vois par exemple ce genre de déclaration ? Si Marion Maréchal Le Pen demain te dit coucou Pierre-Jean, je fête mon anniversaire, j'aimerais t'inviter, malgré le fait que ça te touche directement les propos qu'une politique comme elle peut avoir, franchement, Marion Maréchal Le Pen, j'irai peut-être pas forcément à son anniversaire. Il faut quand même être un peu... parce que de toute façon, moi déjà, je la connais pas. Et puis, si elle veut du name dropping pour avoir des gens connus chez elle, c'est pas... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a des gens, quand il y a une certaine emphase historique. Elle a un prénom, mais elle a un nom de famille, mais son prénom, il veut rien dire. Enfin, moi j'ai rien contre cette femme, je la connais pas. Mais moi, j'estime que le mariage pour tous, c'est un mariage, c'est une avancée considérable. Et heureusement qu'on a fait ce putain de mariage pour tous. C'est très important. Enfin, je vois pas pourquoi 2 hommes n'auraient pas le droit d'avoir des enfants ou une vie, alors qu'il y a des couples et il y a des couples mariés qui se trompent, enfin. Je m'exprime peut-être un peu mal, mais je trouve que vous passez pas c'est des batailles du passé, ça. Si cette femme veut être élue ou faire ce qu'elle veut, il faudra qu'elle rechange profondément son programme politique. Parce que moi, j'estime que le mariage pour tous et l'homosexualité se doit d'avoir les mêmes droits que les autres. Je suis désolé, mais c'est comme ça aujourd'hui. Alors ça fonctionne comment ? Un couple en trouble, même si c'est antithétique ce que je viens de dire. Ah, eh ben écoute, mais même alors, moi je suis un célibataire endurci. C'est Charles Trenet toujours que... Tu sais, moi je suis quand même un peu le fils de Charles Trenet. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il a comme papa et comme maman ? Mais surtout comme papa. Mais... c'est vrai que tu parles beaucoup de ta mère, moins de ton père. Oui, mais mon papa est décédé, donc je suis peut-être aussi pour ça cette année dernière. J'ai eu une année vraiment bien l'année dernière. Je crois que franchement, j'ai eu... Ah, je savais pas, je suis désolé. Non, je t'en prie, mais j'ai tout eu l'année dernière. Peut-être que certains gens auraient espéré que je me suicide, mais je suis encore trop fort pour ça. Mais, pourquoi tu dis ça, Pierre-Jean ? Parce que je pense que ce qu'on m'a fait quand même était quand même assez dégueulasse et j'en ai pris plein la gueule et que si j'avais pas été Pierre-Jean Chalençon, le mec fort, j'aurais très bien pu passer du balcon avec ce que je me suis pris quand même dans la gueule. C'est quand même été odieux ce qu'on m'a fait. T'as souffert ? Oui, beaucoup et j'en souffre encore aujourd'hui. Je te le dirai vraiment honnêtement. Parce que j'ai trouvé ça quand même très méchant pour une personne qui ne l'est pas et qui aime les gens et qui aime les autres, qui va toujours vers les autres. Dans l'intimité, comment tu l'as vécu, ce raz-de-marée, on peut dire ça comme ça, hein ? Dans l'intimité, j'ai eu mon meilleur ami qui m'a lâché comme une merde, qui est quelqu'un des médias d'ailleurs, qui m'a vraiment mis un coup de couteau, parce que le reste n'était pas très grave, mais lui c'était comme mon fils, je le considérais comme quelqu'un de ma famille, et ça m'a beaucoup touché. Et franchement, ça ne passait pas bien ce qu'il a fait. Mais à part ça, personne ne m'a lâché. Au contraire, j'ai eu des gens même de la politique, du gouvernement, plein de gens qui m'ont soutenu, énormément de gens qui m'ont envoyé des messages, de droite, de gauche, du centre, de partout. Et puis, je vois ce raz-de-marée d'amour. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Parce que vous savez, au bout de 8 ou 10 jours, mais quand ça dure des mois,
Et quand je vois en plus qu'on me rediffuse sur France Télévisions à longueur de journée, en best-of, et que les audiences marchent bien, je suis très content. Et les gens il y a eu des dizaines de milliers de gens qui m'ont envoyé des messages, ça c'était considérable. Il y a eu des sondages même en Belgique, en France, à droite, où les gens disaient mais il faut absolument le retour de Pierre-Jean. Parce que ça a été... Je suis parti, France 2 a souhaité que je parte aussi. Comment ils te l'ont dit? Et on m'a fait comprendre que la saison 4, j'étais pas forcément apprécié, enfin bien à l'avenue pour la saison 4. Comment on fait comprendre ce genre de choses? Un coup de téléphone. C'est un peu dur, hein, surtout quand on est l'initiative et la locomotive d'une émission. Mais je l'ai compris, j'ai dit bon, j'ai peut-être été un peu trop fort. Trop fort sur quel sujet? J'ai peut-être été un peu dur, je pense que j'ai été dur. J'aurais peut-être pas dû m'exprimer, par exemple, concernant cette actrice qui s'appelle Lynn Renault, par exemple. J'aurais peut-être dû être un peu moins ironique. Mais bon, l'ironie ne fait plus. Quel rapport entre Lynn Renault et Affaires conclues? Je pense que Lynn Renault est une femme que j'aime beaucoup, d'ailleurs, au fond de moi-même. Une femme que j'ai eu la chance de rencontrer il y a très nombreuses années. Et qui n'a pas autant d'humour qu'elle le pense, enfin qu'elle le dit, je pense. Et donc, c'est pas moi qui le dis, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont répété qu'elle se gargarisait de m'avoir fait virer de France 2. Tant mieux pour elle. Mais en tout cas, moi, j'en suis parti. J'ai gardé d'excellents rapports avec France Télévisions. Voilà. Juste, Pierre, je me mets à la place des gens qui nous regardent. Quel est le lien, quel est le rapport entre Lynn Renault et ton départ de France 2? Elle aurait appelé des gens, voilà. Suite au tweet que j'ai fait. Donc, quel tweet? Bon, c'était pas méchant. Elle avait dit quoi d'ailleurs? Elle avait dit Johnny, tu me manques. C'était au mois de juin. Et moi, parce que comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, eh bien, elle s'épleure. On a l'impression qu'elle les a tous connus intimement. À un moment, ça m'avait énervé avec Michou, parce qu'elle avait raconté des choses concernant Michou, ce qui était totalement faux. Et moi, j'étais quand même à des intimes de Michou. Et d'ailleurs, j'ai même fait venir Brigitte Macron quelques jours avant la disparition de Michou. Oui, qui t'a confié qu'Emmanuel Macron rêvait d'être pape. Oui, tout à fait. Mais enfin bon, j'ai d'autres relations avec Brigitte que ça. Et voilà. Mais moi, je suis quelqu'un de sympa et de gentil. Bon, voilà. Et je sais que voilà, elle n'a pas trop apprécié ce tweet. Et moi, je lui ai dit, je lui ai répondu, mais c'était pas méchant. C'était dans La Veuve de Thierry Luron, mais aujourd'hui Thierry Luron est même Coluche en tôle. Mais j'ai dit, s'il te manque tant que ça, quand est-ce que tu le rejoins? Mais c'était pas c'était pas méchant, c'était de l'ironie. Et je me suis excusé le lendemain d'ailleurs. C'est piquant. C'est piquant, mais c'est bon, franchement. À l'âge qu'elle a, elle en a vu d'autres. Et c'était pas méchant, je me suis excusé le lendemain. D'ailleurs, je lui ai dit, ma chère Lynn, vous qui étiez une amie de Thierry Luron et des proches, veuillez m'excuser, vous en avez vu d'autres, et je vous invite à déjeuner au Palais de Vivienne. C'est vrai, parce qu'en fait, j'aime beaucoup cette femme. Bon, elle n'a pas apprécié, voilà, c'est tout. Mais c'est pas méchant. Mais alors, c'est vrai ou c'est faux, j'en sais rien, je m'en fous, c'est pas grave, je m'en fous. J'assume ce que j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un ressenti de ta part, ce lien entre Lynn Renault et Affaires conclues, ou en tout cas avec France 2? C'est une supposition? C'est avéré? Je pense que c'est avéré, oui. Oui, c'est avéré, c'était à des tweets, oui, c'est avéré. Mais il ne faut pas croire qu'on est en totale démocratie. Après, moi, j'adore mon émission. Enfin, j'adore mon émission. J'adore Affaires conclues. C'est marrant, tu dis encore j'adore mon émission. Peut-être que c'est parce que tu y es toujours extrêmement très présent, malgré le fait que ça fait combien de temps maintenant que tu as été écarté? Je suis parti en juin. Je suis parti le 23 juin, jour de mon anniversaire. C'est très délicat d'ailleurs aussi pour mes 50 ans de m'annoncer ça le soir de mon anniversaire. Mais oui, c'est vrai que avec du recul, maintenant, je suis. Mais je dois manquer quand même à l'émission parce que je suis quand même la personne partie depuis le mois de juin qui est le plus rediffusé de la télévision française. Puisqu'on m'a rediffusé dans Fort Boyard, là, il y a 15 jours. On m'a rediffusé aussi sur des différentes émissions de C8. Mais ça, C8, ça n'a rien à voir. Et puis surtout, je fais tous les best-of de France Télévisions. Noël, jour de l'an, tous les jours. Et pour te dire que je suis même au-delà d'Affaires conclues, puisque Camille Combal, que j'adore et qui est très drôle, a fait une émission entre Noël et le jour de l'an, La Grande Incruste, où il m'a absolument, comment dirais-je, s'est grimé en moi, il a été génial, il m'a fait beaucoup rire, ce qui montre que je suis populaire, bien au-delà d'Affaires conclues.
Mais Affaires conclues m'aura apporté la notoriété du grand public. Moi, j'étais connu par Napoléon, l'histoire, la notoriété. Napoléon, j'ai fait le tour du monde déjà, j'ai rencontré des présidents. Mais la télévision, c'est très accessoire. comment ça se passe en termes de contrat, cette multi-rediffusion? Est-ce que tu en as été informé? Est-ce que tu as donné ton accord? Est-ce que tu es rémunéré pour? Non, je ne suis pas rémunéré. Tu sais, on avait signé des contrats avec la Warner et on ne savait pas vraiment ce qu'on avait signé. Donc, comme quoi. Non, mais moi, je suis ravi d'être diffusé. C'est très bien, je suis ravi d'être diffusé. Mais ce que je serais encore plus ravi, c'est d'y retourner, quoi. Parce que j'allais te demander. C'est quand même plus drôle d'avoir des émissions nouvelles et fraîches que d'avoir des émissions. Et surtout que, entre guillemets, le succès de cette émission vient de Julien Cohen et de votre serviteur. Parce que de cette folie qui nous a rendu, bien entendu, il y a Sophie. Mais en dehors de Sophie, qui est une fille géniale, drôle, etc., et qui était la présentatrice idéale pour cette émission, parce qu'elle a ce côté candide, et elle fait des bourdes de temps à autre qui sont géniales. Enfin, moi, j'adore. L'émission te manque? L'émission me manque pas tant que ça. Mais des fois, quand je vois l'émission en rediffusion, parce que je regarde de temps à autre, je tombe assez régulièrement dessus, parce que je suis quasiment tout le temps en diffusion, eh bien, je me dis quand même, je me suis bien marré, c'était vraiment drôle. Et quand je regarde des nouvelles émissions, je me dis, c'est vrai qu'il manque quelque chose. Enfin, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde. Mais j'aimerais beaucoup, si je retournais par exemple pour quelques émissions, parce que de toute façon, si je devais retourner à France sur Affaires conclues, je n'y retournerais que épisodiquement. J'ai beaucoup trop de choses cette année et l'année prochaine à faire. Et puis j'ai mes projets de télévision. J'ai des projets très importants avec AB Productions, avec Jean-Luc Azoulay, pardon, je suis fatigué, et Stéphane Joffre, toujours dans l'émission Palais Vivienne, cette émission que je souhaite faire. Maintenant, on est en train de voir avec diffuseurs, on a rencontré différentes chaînes, on est en train de voir, on doit d'ailleurs se voir dans les jours à venir. Le problème avec le Covid, tout a été rendu plus long. J'ai aussi cette émission que je voulais relancer sur la chanson française qui me tient à cœur. Tu sais que j'étais très proche de Charles Trenet, d'Aznavour, je suis un intime de Charles Dumont, etc. Et j'ai une partie de la variété française des années 80 qui sont mes amis, comme Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, Nicoletta, etc. Et puis je reprends un spectacle aussi sur Brassens, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Avec Fred Carato. Mais donc j'ai plein de projets. Donc si demain je devais revenir sur l'émission Affaires conclues, ce serait comme invité pour un prime ou de temps à autre pour des spéciales. Parce que franchement, je suis resté en contact avec tout le monde. Et j'adore la Warner. Sauf Caroline Margeridon. Oui, c'est la seule. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. Moi, si, tu dois savoir. Oh, bien sûr. Est-ce que tu tweets comme tu penses, Pierre-Jean? Oui, totalement. Je tweete je suis un sang chaud, tu vois. Est-ce que notre société accepte qu'on puisse penser tout haut? Eh ben, malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile. Mais en même temps, si l'affaire conclue a eu ce succès, c'est parce qu'il y a eu un mec comme moi qui s'appelait Pierre-Jean Chalençon et qui a un peu réveillé les après-midi de la télé et avec Julien. Alors, parce que Julien, c'est le contraire de moi. Julien, il ne tweete pas, il ne dit rien, il ne fait rien. Mais quand on est tous les deux, alors là, c'est un volcan. Et ça manque aujourd'hui à la télévision. Est-ce que tu penses que Caroline Margeridon verrait un retour de Pierre-Jean Chalençon de bon augure? Oh, je pense que Caroline, elle verrait. Je ne vois pas pourquoi elle serait contre. De toute façon, Caroline Margeridon, elle a jamais. C'est pas elle qui a débuté l'émission, c'est pas elle qui a fait le succès de l'émission. Mais peut-être parce qu'elle a découvert, selon elle, bien sûr, que tu t'amuserais à l'insulter. Elle parle de propos diffamatoires auprès d'amis intimes, allant jusqu'à la traiter, on va être cru, hein, c'est ce qu'elle a dit, hein, de salope, de pute. Merde. Tout en continuant de clamer son affection pour elle dans son dos. Et elle ne comprendrait pas en gros cette incohérence. Ouais, je ne rentrerai pas dans ce sujet. Je ne mets pas d'eau dans le moulin de Caroline. Je me suis expliqué là-dessus. Elle a été très mal conseillée. Elle a des gens autour d'elle ou une personne autour d'elle qui n'est pas très clean, dont je t'ai parlé tout à l'heure. À partir de là, moi j'aime bien Caro. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Je lui ai présenté son copain avec Nicoletta. Je l'ai fait inviter en voyage l'année dernière en croisière. Je lui ai fait faire des ménages. Elle est venue chez moi je ne sais pas combien de fois. Elle me lâchait pas. On était tout le temps partis, on était tout le temps ensemble. Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. Moi, demain, je la revois. Je serais hyper content de la voir. Je la vois, je lui fais la bise. Moi, je suis pas rancunier.
Moi, j'aime les gens pour ce qu'ils sont. C'est pas une méchante fille, Caroline. Mais qu'est-ce que tu as dit qui l'a tant énervée? Mais j'ai rien dit. Mais le problème, c'est que je n'ai rien dit. Le problème, c'est que j'ai fait un texto, un tweet ou un Instagram sur Instagram où quelqu'un me dit: avez-vous des nouvelles de Caroline Marjorie? Question-réponse. Voilà. Et j'ai dit non, ça fait 2 ou 3 semaines que je ne l'ai pas eu, mais sinon, voilà. Attends, tu as dit, Pierre-Jean, je pense que sa nouvelle vie lui fait tourner la tête, mais il ne faut pas oublier d'où elle vient. Caroline, je pensais que c'était mon amie, a priori ça ne l'est pas. Cela m'a peiné parce que c'est une fille que j'aime bien. Je ne pensais pas qu'elle était comme cela. Ouais. C'est ça qu'a mis le feu aux poudres? Non, ça j'ai répondu. Non, ça c'est une réponse au tweet que j'avais fait. Le premier tweet, c'était simplement: non, j'ai pas vu Caroline depuis 2 ou 3 semaines. 3 petits points de suspension. Et j'ai dit, quant aux haineux et aux cafards, j'ai changé d'amis, etc. Mais ça n'avait rien à voir, c'était un deuxième paragraphe où je ne parlais absolument pas d'elle. Et alors ça a mis le feu aux poudres. 2 heures après, Morandini relayait ça. D'ailleurs, je l'ai appelé Jean-Marc en disant, Jean-Luc. Jean-Marc, ça va plus moi. Les prénoms, c'est horrible. Je ne sais jamais. C'est pour se dire que franchement, les gens m'intéressent moyennement. Enfin, les prénoms. C'est les âmes que j'aime. Mais j'ai appelé Mordi. J'ai dit: mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Ça n'a rien à voir. C'était deux textes différents. Je ne parlais pas de Caroline Marjoridon dans ce truc-là. Parce que j'étais parti sur autre chose, moi. Et donc, elle a vu ça, certainement influencée par mon ami. Et donc, ça a mis le feu aux poudres, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Donc en vrai, ce que je comprends, c'est que c'est une histoire de sous-copinage. Mais bien entendu. Mais moi, j'ai rien dit sur. D'ailleurs, je me suis expliqué avec mon copain, avec qui elle a une relation depuis 1 an et 1 an. Et voilà, mais j'ai dit: mais c'est n'importe quoi. Et là, elle a remis le couvert il y a quelques semaines en disant oui, Pierre-Jean Chalençon, je ne lui souhaite pas de mal, etc. Je ne vois pas pourquoi elle me souhaiterait de mal. Pour moi, parce que vous étiez complice, vous étiez proche. Oui, mais, je sais que c'est une amie de 30 ans. Mais c'est pour ça que je te dis que moi, j'ai aucun problème vis-à-vis d'elle. Et c'est pour ça aussi, demain, que je te dis, enfin, je te le dis vraiment amicalement, que si demain je la vois là ou je la vois en plus, j'irai l'embrasser, lui faire une bise. Mais j'ai aucun problème. Et demain, elle peut devenir ma copine. Une amie de 30 ans, une amitié d'autant d'années et autant de complicité, ça ne se déchire pas comme une feuille de papier. Moi, j'aime les gens pour ce qu'ils sont. D'ailleurs, pourquoi les gens m'aiment? Pourquoi Pierre-Jean Chalençon, il est au-delà d'Affaires conclues, de France 2, de ce que tu veux. Je le vois dans la rue. Je fais des bains de foule, mais c'est un truc de dingue. Et c'est pas moi qui le dis. J'étais à 7 il y a quelques jours avec Fred Carrado. Tout le monde, je ne pouvais pas faire 10 mètres. Il y avait des gens qui. Et avec des masques en plus. Là, j'arrive. J'étais dans le sud, chez ma mère aussi à Sainte-Maxime, mais c'était pareil. Enfin, excusez-moi, mais moi, il y a un moment. Et ça ne m'empêche pas d'être toutes les semaines, parce que depuis des mois, télé loisirs, gala, match, ils me reprennent tous. Mais je ne dis rien de méchant. Il y aurait du buzz. Non, je parle de Napoléon, je parle d'histoire, je parle de plein de choses. Et les gens adorent ça. Et moi, c'est pour ça que j'aime France Télévisions. Et le service public, pour moi, c'est très important. Stéphane Bern m'a envoyé un petit message il y a quelques jours pour les vœux. Et il m'a dit, c'est un ami de plus de 30 ans, Stéphane Bern, 35 ans, un vrai ami, si je puis dire, parce que lui, il a toujours été là. Et il est encore là, et encore plus qu'avant même. Il m'a dit, écoute, Pierre-Jean, tu es comme Charles Trenet. Tu veux rendre heureux les gens, tu réenchantes les gens. Réenchanter les gens, j'ai trouvé ça magnifique, là cette formule. Et ce sont des garçons, ou Jean-Luc Reichmann, ou Drucker. Drucker, cet été, m'a envoyé des messages merveilleux. Il me dit: je suis tellement heureux que tu sois heureux. C'est beau quand même. Michel Drucker. Bon, j'ai pas. Et même Brigitte Macron m'a envoyé j'ai pas eu de nouvelles depuis quelques temps, parce que bon, elle a autre chose à s'occuper de Pierre-Jean Chalençon. Mais au mois d'août, il y a eu le moment de cet terrible accident à Beyrouth. Et nous sommes envoyés de très longs mails, etc. Et voilà, on a beaucoup d'amis en politique communs avec Brigitte. Mais tu es ami avec Brigitte Macron? Je ne vais pas dire être ami, mais j'ai une relation. Et elle a été en tout cas très proche on a été très proches l'année dernière, quand Michou est parti. On a des amis en commun et on partage énormément de choses avec Brigitte. C'est pour ça que, franchement, me faire passer pour un facho,
Alors que je suis un intime de l'Élysée, enfin un intime, je suis quelqu'un qui suis un intime d'En Marche, etc. Le jour de mon anniversaire, j'avais deux conseillers de l'Élysée, j'avais le numéro 2 de l'Assemblée nationale qui était En Marche. Il y avait des gens du Front National ou de trucs. Il faut arrêter, me faire passer. C'est ça que je ne digère pas. Ça t'a blessé? Oui, ça m'a blessé. Je reviens dessus parce que tu y reviens? Oui, parce que c'est pas moi. C'est pas parce qu'on aime la France, c'est pas parce qu'on est patriote. Vianney, qui est un copain, Vianney, il est de droite, il est d'extrême droite parce qu'il dit qu'il est patriote. Vianney, quand il m'envoie des messages, parce qu'on est copains avec Vianney, on s'est rencontrés chez Cyril Hanouna, il aime Napoléon, il aime l'histoire, et on devrait le taxer de... Non mais il faut arrêter, quoi. Il faut les faire soigner, ces gens-là. Alors, il y a peut-être des gens qui devraient être soignés dans certains services. En parlant de Cyril Hanouna, c'est vrai que tu aurais été approché par C8 pour faire partie de l'équipe de chroniqueurs de Touche pas à mon poste? Oh oui, mais j'ai refusé. Je lui ai toujours dit à Cyril, je veux bien faire des choses chez toi, mais pas en tant que chroniqueur. Parce que ça, on en avait déjà parlé. Ouais. Mais je crois qu'il y a eu d'autres discussions, non? Oui, il y a eu d'autres discussions. Et après, il y a eu un problème avec France Télévisions, parce que France Télévisions ne souhaitait pas, enfin Takis Kandilis, qui était à l'époque directeur des programmes de France 2, qui est parti, ne souhaitait pas que j'ai une pastille chez Cyril. Et donc ça ne s'est pas fait. Ça, c'était au moment où tu étais encore chez France Télévisions. Oui, ça s'était passé. Mais depuis, tu n'y es plus. Non, mais on s'est parlé. Alors j'ai eu Lionel Stan, j'ai eu des gens d'H2O. Ça, c'est la production. Voilà, qui est un copain que j'aime beaucoup. Je lui dis, écoute, pourrait qu'on se voit, etc. Bien, le problème avec le Covid et avec tout ça, ça a fait que... mais je parle assez régulièrement avec Franck Apieto, qui est le président de C8 et qui dirige aussi Canal. J'ai aussi peut-être des projets avec le groupe Bolloré. Voilà, ça c'est pas des. J'ai fait des propositions. Et ça, vous avez pu en parler en toute transparence, peut-être avec Cyril Hanouna, de cette fameuse photo avec Dieudonné et avec Jean-Marie Le Pen, parce que lui, je sais qu'il combat beaucoup ce type de pensée. Oui, mais il a raison. Il faut combattre ce qu'on pense. Mais enfin, Cyril a fait une interview de Le Pen, il est allé chez Jean-Marie Le Pen, ça n'a pas choqué les gens, tu vois. Et ben moi, c'était pareil. Moi, c'était pas plus de l'amitié que ça. Moi, j'aime bien les gens pour ce qu'ils sont, mais moi, j'y allais surtout pour mon émission. C'est pour ça que je l'avais expliqué que depuis 2 ans, j'ai fait énormément de rencontres politiques, parce que mon émission Palais Vivienne, c'est politique, littérature, gastronomie, histoire. Donc, il faut bien se faire un carnet d'adresses. Moi, je suis pas Patrick Poivre d'Arvor, je connais pas, qui est un copain, d'ailleurs que j'aimerais bien qu'il vienne avec moi, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'émission Palais Vivienne, parce que Patrick Poivre d'Arvor est un mec génial, ça a été le mec qui a fait le 20h. Mais tu sais, moi j'aime les symboles. La semaine dernière, j'ai dîné avec Michel Chevalet, Pierre Bonte, c'est des vieilles stars de la télévision, et qui se marquent en disant, dis donc, qu'est-ce que tu as pris pour pas grand-chose, dis donc à notre époque... Bah, dis donc, c'est ridicule. Enfin, c'est une puce qui accouche d'un éléphant, quoi. Juste pour terminer sur Affaires conclues, ouais. Est-ce que c'est François-Xavier Renoux qui t'a remplacé? Non, je crois pas. Non, pas du tout. François-Xavier, FX, là, qu'il l'appelle. Écoute, alors on a sympathisé. On a sympathisé sur Instagram. Il m'a envoyé ses coordonnées. On s'envoie des petits messages. Il me suit sur Twitter. Et j'aime bien ce type-là. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai pas été très gentil parce que j'avais dit une petite chose au départ. Oui, j'allais dire, il t'en a pas tenu rigueur. Non, parce que c'est un type intelligent. Tu avais dit, il ne suffit pas d'être gay avec une veste de folle pour me remplacer. Alors tout de suite, les propos, ils ont été qualifiés d'insultes ouvertement homophobes. Oui, comme si. Alors ça, excuse-moi, ces gens-là, c'est eux qui sont homophobes, qu'ils aillent se remballer ailleurs. Moi, je suis pédé, je l'assume, et depuis longtemps. Et je fais beaucoup de bien. Mais en attendant, c'est pas simplement les PD méchants, tu sais, ces PD qu'on voit dans le Marais, là, qui donnent des leçons de morale sur tout le monde et qu'on supporte pas, quoi. Ne fais pas de généralité, on va te dire que tu généralises. Oui, bien sûr, mais ça c'est bon. Mais enfin, en tout cas, ceux-là, c'est pas ceux-là que j'apprécie. Mais FX, de toute façon, il n'est pas gay, puisqu'il a une femme, etc. Et puis, il est tout à fait délicieux. Et il ne m'a pas remplacé. Tu sais, il y a énormément d'acheteurs et d'acheteuses aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais combien il y a d'acheteuses et d'acheteurs sur Affaires conclues? 22. 22, c'est beaucoup. Alors qu'au départ, quand on a commencé l'émission, et quand on a même constitué l'émission, et qui a fait le succès de l'émission, on n'était que 5. On était 5, puis après, on est passé à 7. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
de ceux qui ont fait l'émission, il n'en reste pas beaucoup, quoi. Et dernier point pour finir cet angle, Sophie Davant s'était exprimée au sujet de ton départ d'Affaires conclues. Elle a dit il a un peu trop parlé sur les réseaux sociaux et on lui a dit à plusieurs reprises de faire attention. On en parlait, de tweeter comme on bien pense. sûr. Hélas, il n'écoutait pas ce qu'on lui disait. Moi, ça fait 3 ans que je lui parle souvent en lui disant attention, fais attention. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. On ne peut pas prendre position sur tous les sujets. Oui, c'est vrai, mais en même temps, moi, c'est ma raison d'être de dire ce que je pense. Et elle m'a dit, elle le sait, parce que moi, Sophie, j'adore. D'ailleurs, on s'est encore envoyé un message il y a 3 jours, on s'envoie plein de textos, plein de petits messages, on est très copains. Et Sophie, c'est comme une grande sœur, elle veut me protéger. Mais tu sais, il y a un moment, il faut avoir une personnalité, et je pense que si je n'avais pas été ce que je suis, on n'en serait encore pas là aujourd'hui d'Affaires conclues. Parce que tu as été pris dans cette émission en tout état de cause. Bien entendu, ils n'ont pas découvert que j'étais On savait gay, qui tu étais. que j'étais pas gay, que j'avais pas une forte gueule, que j'étais pas. Non mais franchement. J'imagine. Oh oui, parce que. Est-ce que tu as eu cette discussion? Est-ce que tu as pu dire ce que tu ressentais? Mais ils le savent très bien. Mais tu sais, j'ai aucun problème avec la Warner. Jean-Louis Blau, que j'adore, qui est le président de la Warner, qui est un type génial, inventif, avec Vincent, avec Thomas Burnichon, qui était le producteur qui est parti, etc. Moi, ils savent très bien, j'ai toujours été défendu d'ailleurs, mais la chaîne a toujours été très correcte vis-à-vis de moi. Moi, c'est pour ça que je ne mettrai jamais je n'attaquerai jamais France Télévisions, quoi qu'il arrive, parce que c'est des gens que j'aime, qui m'ont toujours soutenu. Là, il y a eu ce petit problème, c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'on s'explique de ce qu'on se voit et trucs. Je pense qu'ils ont eu peur, et puis c'était au moment du renouvellement de Delphine Ernotte, et puis qu'ils se sont dit oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont pris peur, et ils doivent s'en mordre un peu les doigts aujourd'hui. Mais c'est pas grave, et la vie est faite. On peut, Pierre-Jean, être en troupe et sur France 2 à une heure de grande écoute? En quoi? En troupe? En troupe et sur France 2. En troupe? Oui, à une heure de grande écoute. Alors là, je veux dire aujourd'hui, je vais calmer tout le monde. Je suis célibataire. L'homme de ma vie m'a lâchement abandonné. Ah bon? Bon vent, bon large, bon vent, voilà. À cause de quoi? C'était au mois d'avril. Parce que tu sais, dans le bouquin que j'ai écrit, Appelez-moi l'empereur chez Harper & Collins, je disais que j'étais amoureux d'un homme marié depuis 20 ans, mais ça faisait pas 20 ans. Et puis ça a dû tomber sur sa compagne du moment. Comme souvent les hommes n'ont pas de couilles, enfin beaucoup d'hétéros n'en ont pas, surtout quand il est question de leur bisexualité, il m'a envoyé une lettre d'avocat. Et Mais tu ne révélais pas son identité? Mais jamais. D'ailleurs, ce soir, je ne te parlerai même pas, je ne te donnerai pas son prénom, ni son métier, ni rien. Je ne le demanderai pas. Parce que c'est quelqu'un que j'aime encore énormément, mais j'ai dit bon vent, voilà, c'est terminé. Je l'ai pas créé ce garçon, je l'ai pas présenté à tout Paris, je lui ai pas appris à manger, à savoir boire du vin ou du caviar, ou je l'ai pas appris à voyager, à fumer le cigare. C'était comme mon enfant, enfin c'était mon mec, mais je veux dire, je le considérais comme ma vraie famille. Il m'a trahi, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai essayé de le rappeler il y a quelques jours, il m'a raccroché au nez. Bon, voilà. Cette période dont tu me parlais en introduction, l'année dernière que tu as très mal vécu, où tu as perdu un ami, tu as perdu ton compagnon, tu as perdu la télévision, en tout cas Affaires conclues sur France 2, parce que la télévision, tu es loin de l'avoir perdue, je pense. Est-ce que beaucoup de gens t'ont tourné le dos? Eh bien écoute, étonnamment, je te jure, et ça franchement, je vous remercie mes amis et les autres, parce que vous avez été très très solidaires à mon encontre. Personne ne m'a tourné le dos, à part un mec que je t'ai cité, que je ne reciterai plus, ça lui ferait de la pub. Donc voilà, c'est tout. J'ai eu une pluie, un raz-de-marée d'amour, d'affection, de gens qui m'ont offert des bouquets de fleurs. Mais franchement, et ça m'a vraiment soutenu. Parce que après, je suis parti en Corse. Alors là, en Corse, j'ai eu mon ami Jean-Luc Reichmann qui a été le premier à m'appeler, à m'inviter à dîner avec Evelyne Delia chez lui, etc. J'ai eu des gens, tu vois, je veux dire, j'ai eu plein de copains de la télé qui m'ont appelé, et d'autres, des politiques, et des anonymes, beaucoup d'anonymes. Donc non, t'imagines, ça fait 7-8 mois que cette histoire est terminée, je n'ai pas été insulté une seule fois. Tu sais par qui j'ai été insulté, si? Des gens de l'extrême droite. Parce qu'ils considéraient que, parce que j'avais une mezouza chez moi, j'étais un type pas fréquentable. Donc, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mes amis de France 2 de Warner. Je dis, vous voyez, en faisant ça, vous avez fait le jeu de l'extrême droite et pas le jeu
ce que je suis. Donc là voilà, donc c'est pour te dire que voilà, c'est un peu hallucinant quand même. C'est même à se demander s'il y a des gens qui ont fait ça, ce ne sont pas des gens qui font partie du mouvement, quoi. Parce que non mais c'est hallucinant, je suis devenu au niveau de l'extrême droite le mec à abattre. Est-ce que tu es sorti de ta période difficile dont Oui, tu me parlais? j'en suis Est-ce que tu as sorti. sorti la tête de l'eau? J'ai sorti la tête de l'eau. Alors avec le Covid, c'était encore plus difficile parce que plus de palais vivants, plus rien, etc. Mais là, le bicentenaire de la mort de Napoléon m'a donné beaucoup de projets, de joie. Et puis surtout, j'ai 2 projets qui me tiennent à cœur. Une pièce d'Olivier Lejeune, Une chance insolente, avec Olivier Lejeune, Marie-Hélène Lantini, Olivier Lejeune qui va jouer, enfin on est 5 sur scène, une pièce de théâtre très drôle qui a été produite par Jérôme Fouché, écrite par Olivier Lejeune. Et donc ça m'a donné, parce qu'on a commencé les répétitions en août-septembre, ça m'a donné un punch considérable. La pièce est tellement drôle. On a fait La Couturière, il y avait Jane Manson, il y avait Popek, enfin, il y a plein de copains qui étaient là. Des directeurs de théâtre, et tout le monde a dit, écoute, Pierre-Jean se débrouille bien, pour la première fois qu'il monte en scène, j'étais vraiment heureux. Oui, ça fait plaisir. Voilà, et on devait jouer au Théâtre de Lyon, on était plein, on avait 75 dates, et puis malheureusement, le deuxième confinement est arrivé, et tout ça patatras. Et puis en même temps, j'ai le spectacle avec mon ami Fred Carato, Brassens, parce que cette année, en 2021, on va fêter le 100e anniversaire de sa naissance et le 40e anniversaire de sa mort. Le 10 août, tu auras une date le 10 août, qui est au Théâtre de la Mer. Tu vas être maître de cérémonie. Voilà, le maître de cérémonie. Et à Bobino également. Et à Bobino en octobre. Et puis après, plein d'autres dates. Et donc, Brassens, moi j'adore. Brassens, c'est la chanson française, c'est la culture, c'est la folie. En même temps, c'est une écriture extraordinaire. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage populaire, un personnage qu'on aime. En plus, c'est quelqu'un qui connaissait les copains de mon père, comme Lino Ventura. Lino Ventura allait chez lui en scooter, et là, il amenait tout. Il amenait pour aller faire les pâtes, parce que chez Brassens, il n'y avait jamais rien à manger que du pain avec du saucisson et des cornichons, des choses comme ça, et un beaucoup de rouge. Mais voilà. Et donc, ça m'a donné beaucoup de passion, et puis surtout aussi. Appelez-moi l'empereur, le livre, et aux éditions HarperCollins. Et puis le livre que j'avais sorti l'année dernière sur Napoléon aux éditions EPA, Napoléon la collection, où j'ai fait énormément j'ai été invité par Claude Lelouch, j'ai été invité dans plein de dédicaces en août, en septembre et début octobre. Et ça, même Julien Cohen est venu me voir et m'apporter son soutien là-bas. Ça a cartonné, j'ai vendu. Écoute, il y avait des vrais auteurs, des gens, j'avais un peu honte, et je vendais 150 bouquins en une après-midi, alors que des grands auteurs, des gens qui étaient vraiment des écrivains, en vendaient 10 ou 15. Donc les gens sont vraiment. Donc tu vois, les gens ne m'ont pas porté. Enfin, les gens m'aiment vraiment, et je suis vraiment populaire. Et comme m'a dit et ça, j'ai trouvé ça très joli de sa part, à Christophe Leroy, qui est quand même le chef de Johnny et qui a tout fait. Il dit, tu n'es pas populaire, Pierre-Jean, tu es célèbre. Eh bien, j'ai trouvé ça très bien. Alors, ça manque peut-être de modestie, mais il faut le dire, ça me fait plaisir, et je suis un petit peu quand même comme un petit coq. Tu es un des plus grands gardiens de Napoléon, et tu as évoqué vouloir être le gardien de la volonté de Michou, qui nous a quittés l'année dernière. Tout à fait, nous allons... Dans quel sens, et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ça? Alors, écoute, j'aime tellement Michou. On fête l'anniversaire de sa mort en ce moment, et je suis allé au cimetière, j'ai fait des belles photos, j'étais avec lui. Je suis passé 2 heures là-bas, d'ailleurs j'avais un froid de canard, mais j'ai bu du champagne, j'avais amené une bouteille de champagne et j'ai bu du champagne avec Michou. Et j'ai arrosé la tombe de champagne. Moi, je considère que l'amitié, elle est pendant le moment de la vie, aussi pendant le moment de la mort. C'est pour ça que je parle souvent à Michou, ou je pense souvent à Charles Trenet. Et j'ai été très heureux, d'ailleurs, à Sète, de rencontrer des amis qui ont connu Brassens. Et je pense que la vie, elle est au-delà, bien au-delà, comme le disait Mitterrand, de l'enveloppe physique et charnelle. Et c'est vrai que j'espère qu'avec Catherine, avec sa nièce, quand le cabaret sera rouvert, j'aimerais bien l'aider à promouvoir et à garder cet esprit de la fête, cet esprit du Paris de Michou. Et pourquoi pas, une fois par an, organiser un grand prix, le grand prix du cabaret Michou, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui me viennent comme ça dans l'idée. Initiative. Donc tu n'es pas un imposteur, comme l'a dit Erwan Toularastel. Non, mais le compagnon de Michou. Oui, mais bon, moi, je l'ai eu au téléphone parce que ça m'a blessé, ce qu'il dise ça. Et moi, je lui ai dit, tu sais, Erwan,
J'ai connu Michou, j'avais 7 ans, grâce à mon papa, parce que mes parents étaient divorcés, donc mon père me faisait sortir tout le temps. Et mon père, son meilleur ami, s'appelait comment? Il s'appelait Édouard Carlier. Édouard Carlier, c'est le monsieur qui est enterré à côté de chez Michou. C'était lui qui avait le restaurant qui s'appelait le Beauvilliers à Montmartre. Alors, j'ai connu Michou, j'avais 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et à chaque fois, il y avait même le nain Pirald, on avait la même taille à l'époque, c'était drôle, et il l'appelait ma fille. Et puis après, plus tard, j'ai rencontré Michou, je revoyais Michou à Drouot, puis après, je voyais Michou pour le bal des pompiers, on allait faire les vendanges ensemble à Montmartre. Et puis avec Jean-Jacques Debout, puis après au Berkeley, etc. Et puis effectivement, et puis mon ami Jean-Claude Becker, qui était le fils de Joséphine Becker, c'est moi qui faisais passer les messages à Michou. Donc je ne suis pas un imposteur parce que j'ai connu Michou à l'âge de 7 ans. Alors je l'ai connu pas bibliquement, comme lui il a peut-être connu Michou, mais en attendant, je lui ai dit d'ailleurs au téléphone, parce que moi je dis les choses quand on m'insulte, et je lui ai dit, écoute, moi je connaissais Michou, il ne savait pas qui t'étais. Alors après, tu es peut-être devenu son petit copain, mais en attendant, moi, j'ai connu Michou très tard, et puis après, quand il adorait Affaires conclues, et qu'on s'est revus, et là, ça a été 1 an et demi, on s'appelait tous les jours, on se voyait tout le temps. Et voilà, tu sais, c'est pas une question de longueur d'amitié. J'ai connu Christophe le chanteur pendant 1 an. Et on s'appelait le soir, la nuit, il m'envoyait les photos, il voulait me faire mes vêtements. On a eu une fusion d'amitié. Et vous avez des fois des gens qui vous connaissaient pendant 15 ans, pendant 20 ans, et ce sont des inconnus en fait pour vous. Jamais vous leur demanderez de l'argent, ou jamais ils vous prêteront de l'argent, ou jamais vous n'aurez une vraie intimité. Eh bien, j'ai eu cette intimité avec Christophe. Donc Michou, j'ai rien à dire, 7 ans, depuis l'âge de 7 ans, je connais Michou. Et d'ailleurs, tout le monde autour de Michou, les vrais amis, savent très bien ce qui en ressort. Et c'est pour te dire, j'ai même organisé la visite de Brigitte Macron chez Michou 4 jours. Et grâce à Brigitte, Michou a été hospitalisé. Sinon, Michou serait mort asphyxié chez lui le mardi, alors qu'il est mort tranquillement dans son lit à l'hôpital militaire, le dimanche. Donc, tout ça, c'est pas grave. J'en veux pas à Erwan, c'est pas un mauvais bougre. Il était un peu déboussolé, j'imagine. Mais voilà, c'est tout. Je suis quelqu'un de gentil. J'aime pas dire de méchanceté. Après, je peux être assez. J'ai été élevé par Charles Trenet. Alors, Charles Trenet, il savait jouer la langue française. Charles Trenet savait, comment dirais-je, ponctuer la syntaxe. Donc, je peux être des fois un petit peu dur par rapport à mon langage. C'est ce que disait mon copain à l'époque. Il me disait, tu peux être beaucoup plus dur avec un mot qu'avec une baffe ou un coup de poing. Et c'est peut-être ce que je m'en veux par rapport à ce tweet, effectivement, vis-à-vis de Lynn. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais en même temps, je suis qui je suis et je ne me renie pas et je me regarde dans la glace. Et si c'était à refaire, peut-être que je le ferais et simplement, à la différence d'aujourd'hui, je supprimerais le tweet une fois que je l'aurais écrit. Eh ben merci Pierre-Jean Chalençon pour ta transparence et je te propose de rester sur cette conclusion. Tout à fait. En tout cas, merci Sam, c'est toujours une joie de t'avoir. Pour moi aussi, vraiment. Et tu es le bienvenu au Palais Vivien quand tu veux. Oh c'est merveilleux, c'est juste magnifique. Et si tes auditeurs veulent venir visiter le Palais, il faut qu'ils contactent le Palais Vivienne. Exactement, voilà, on met le bandeau ici, il y a tout, si vous voulez contacter le Palais Vivienne et puis peut-être faire partie de Du club, exactement, le Vivienne's Club, et également tes réseaux sociaux, Pierre-Jean Chalençon. Ah oui, bien sûr. Il y a ton compte Instagram, et vous avez compris qu'il est très actif, c'est Pierre, quoique dans l'intimité, ça je ne sais pas. Non, pas trop. Ton compte Instagram, c'est Pierre-Jean Chalençon, et ton compte Twitter, c'est pareil, c'est Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon, voilà. Oui, voilà. Un représentant sur Terre de Napoléon Ier. Exactement. On fait une affaire conclue alors. Affaire conclue, Pierre-Jean. Merci beaucoup, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et bien sûr, Pierre-Jean, tu sais qu'il faut rester positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie, ça je le dis. Tout à fait, que de la bonne positivité. Voilà, à bientôt.